Bonjour à tout le monde et à ceux qui vont bientôt voir le live. Nous allons prendre un temps de prière. On va prendre un temps de prière pour pouvoir entrer dans nos destinées. Il est écrit dans la parole, Dieu a dit dans sa parole qu'il a préparé des plans pour nous. Il les a préparés d'avance. Il les a préparés d'avance afin que nous y entrions. Et même si nous ne croyons pas en Dieu, il y a souvent des choses qui se passent, en tout cas des choses qu'on ressent dans notre cœur. C'est plus fort que nous. On fait par exemple tel métier, mais subitement on a envie vraiment d'en faire un autre. On a envie de déployer cette passion qui sommeillait en nous et on n'arrive plus à contenir ce feu-là. Cette passion-là, ce feu-là, eh bien parfois c'est Dieu qui est en train de le déposer parce que Dieu veut que chacun puisse entrer dans les plans qu'il a préparés. Dieu veut que je fasse le métier qu'il a déposé dans mon cœur. Je peux être, je ne sais pas, peut-être en train de faire de la boulangerie, mais Dieu m'appelle à faire de l'architecture et c'est plus fort que moi, ou alors l'inverse. Peut-être que je fais tel métier, mais j'ai très envie de chanter et je me dis, oh non, c'est juste une passion. C'est pas une passion, c'est Dieu qui est en train de t'appeler à chanter. Donc peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe même la formation que tu es en train de faire, il est important que tu sois sûr que c'est vraiment Dieu qui t'appelle. Donc nous allons prendre un temps tout à l'heure là pendant 15 minutes, donc on va terminer à 27, là j'ai déjà pris 2 minutes. On va prendre un temps pendant une dizaine de minutes pour prier afin que Dieu nous accorde la grâce d'entrer dans notre destinée. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons déjà pour toutes les personnes qui sont en train de rejoindre ce live. Seigneur, nous te consacrons nos vies et nous prions que les rêves que tu as déposés dans nos cœurs, nous puissions vraiment les accomplir. Seigneur, je prie pour une personne qui ne sait même pas à quoi elle est appelée. Je prie pour une personne qui ne sait même pas ce qu'elle veut faire dans la vie. Je prie afin que tu lui accordes la révélation de ce qu'elle est appelée à faire. Seigneur, là où quelqu'un est en train de s'égarer, je peux faire ceci, je peux faire cela. Ou alors quelqu'un est en train de chercher à faire un métier juste pour gagner de l'argent. Accorde-lui la grâce, Seigneur, de faire exactement ce que tu as déposé dans son cœur, exactement ce pourquoi tu l'as créé. Qu'elle ne fasse pas un métier juste pour gagner de l'argent, mais qu'elle fasse le métier de sa destinée, le métier au travers duquel elle va te glorifier. Seigneur, nous te prions pour une personne qui en ce moment est peut-être en chômage. Une personne qui est à la maison et elle ne sait pas quoi faire. Chaque fois qu'elle fait du travail, elle perd du travail. Seigneur, nous te supplions afin qu'elle puisse faire le travail de sa destinée. Il y a une personne en ce moment qui est en train de regarder ce live ou qui va regarder ce live quand il sera en différé. Et tu es là en chômage et tu essayes de faire des choses mais ça ne marche pas. Et Dieu est en train de te dire que tu dois monter ton entreprise. En fait, tu ne trouveras pas du travail chez quelqu'un, mais c'est toi qui vas créer le travail. Chacun est appelé à faire des choses différentes. Il y en a où il faut vraiment qu'ils aillent travailler pour quelqu'un et c'est comme ça que Dieu va les bénir. Mais il y en a où c'est eux qui doivent créer du travail pour les autres. Ne reste pas à la maison, ne paresse pas. Seigneur, tu as dit que la paresse est une mauvaise chose. Il n'est pas bon de paresser. La paresse appelle la pauvreté. Nous prions donc pour toutes personnes qui sont en train de chômer en ce moment et qui sont pourtant appelées à créer leur entreprise, qui sont pourtant appelées à déployer leurs dons, à se mettre à leur compte. Seigneur, donne-leur le courage de se mettre à leur compte dans le nom puissant de Jésus. Là où quelqu'un est en train de dire, moi j'ai envie de me mettre à mon compte, mais je n'ai pas les moyens. Seigneur, je te prie que tu lui accordes la grâce de commencer par les petites choses. Qu'elle puisse commencer par les petites choses parce que toi tu ne minimises pas les petits commencements. Ne minimise pas les petits commencements. Ne minimise pas les petits commencements. Dieu a déposé en toi quelque chose, une petite chose. Peut-être tu as déjà au moins un ordinateur. Derrière cet ordinateur, tu peux déjà créer des choses. Tu peux déjà écrire. Tu peux déjà faire quelque chose. Tu peux déjà envoyer un projet, tu peux déjà envoyer même un CV. Ne dors pas, lève-toi et agis. Avec cet ordinateur, tu peux commencer. Avec cet ordinateur, tu peux commencer. Que le feu de Dieu descende maintenant sur quelqu'un qui est enchaîné par l'esprit de paresse. Que le feu de Dieu descende maintenant sur quelqu'un qui est enchaîné par l'esprit de paresse. Seigneur,
délivre une personne enchaînée par l'esprit de paresse. Une personne qui n'arrive pas à sortir du joug de la paresse. Une personne qui est à la maison, qui attend seulement qu'on lui donne, mais qui, elle, ne veut pas produire. Elle ne veut pas produire des richesses. Elle ne veut pas se former. Seigneur, tu délivres cette personne de l'esprit de paresse. Tu délivres cette personne de l'esprit de découragement. Au nom de Jésus, je prie pour une personne qui est découragée, qui, à force d'avoir cherché, ne sait même plus comment chercher. Je te prie que tu lui donnes la force de chercher au bon endroit. Seigneur, je pense à tes disciples qui avaient péché pendant toute la nuit et le matin venu, tu es venu à eux et tu leur as demandé de lancer les filets dans un endroit précis. Pour quelqu'un, Seigneur, qui a péché toute la nuit et qui n'a même plus la force de pécher, accorde-lui la grâce de jeter les filets sur ta parole. Accorde-lui la grâce de jeter les filets sur ta parole. Tu as longtemps cherché et tu n'as rien trouvé. Tu n'as pas trouvé parce que tu n'as pas jeté les filets sur la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu par laquelle tu as jeté les filets? Lève-toi et jette les filets sur une parole que Jésus-Christ va te donner. Prends le temps avec Jésus-Christ. Cherche d'abord aussi le royaume des cieux et sa justice et le reste te sera donné par-dessus. Parce que c'est ce qu'il dit. Ce sont les bénédictions qui doivent te poursuivre. Ce n'est pas à toi de poursuivre les bénédictions. Tu n'as rien parce que toi tu poursuis les bénédictions. Mais ce sont les bénédictions qui doivent te poursuivre. Et les bénédictions te poursuivront quand toi tu vas poursuivre Jésus-Christ. Quand tu vas chercher les intérêts de Jésus, à ce moment les bénédictions vont te poursuivre. Seigneur, je prie donc pour une personne qui en ce moment se sent sèche, afin qu'elle puisse chercher le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire chercher à faire ta volonté. Au lieu de prier pour dire, Seigneur, donne-moi le travail, quel petit Père, je veux accomplir ta volonté, je veux accomplir ta volonté, je veux accomplir ta volonté. Je prie également pour quelqu'un qui est en position de chômage en ce moment, mais pour laquelle c'est ta volonté pendant un temps. Seigneur, tu l'as accompagné dans le désert afin de parler à son cœur. Dieu a permis que pendant un temps, tu n'aies pas de travail. Ce n'est pas parce qu'il veut ton mal, mais c'est parce qu'il veut te parler, c'est parce qu'il veut que tu prennes du temps avec lui, c'est parce qu'il veut te restaurer, il veut restaurer ton cœur, il veut te renouveler, il veut changer ta façon de voir les choses. Il veut changer ta façon de concevoir la vie. Le Seigneur t'amène au désert pour te parler. Il veut parler à ton cœur. Parce que tu poursuis des choses, mais des choses corruptibles. Tu poursuis des choses qui ne t'amèneront pas au ciel. Il vaut mieux aller au ciel en chômage que d'aller en enfer en travaillant. Il vaut mieux aller au ciel en étant chômeur que aller en enfer en travaillant. Ce n'est pas ici la promotion de la paresse, mais c'est pour dire que ce n'est pas le travail qui est le salut, c'est Jésus qui est le salut. Alors délivre quelqu'un en ce moment, Seigneur, qui est obsédé par le fait de travailler professionnellement. Délivre une personne qui est obsédée, Seigneur, par le travail. Quelle personne devient plutôt obsédée de ton amour, obsédée de toi, obsédée de ton esprit, Seigneur. Que toute personne, Seigneur, qui passe ici et voit ce live, qu'elle soit touchée par une parole de toi, qu'elle soit touchée par une parole de toi, qu'elle soit saisie par ton feu, qu'elle soit saisie par le feu de l'encouragement de Christ, qu'elle soit saisie par ton amour, Seigneur. Seigneur, que tout ce qui est dans les vies des uns et des autres pour les empêcher de rentrer dans les destinées soit détruit. Je prie pour un étudiant qui est en train de chercher une voie, un étudiant qui est là sur Parcoursup et qui stresse, il stresse à cause des vœux et tout. Seigneur, tu es au-dessus de cela, tu es au-dessus de tout cela, tu es au-dessus des Parcoursup, tu es au-dessus de tous les systèmes humains. Seigneur, nous te prions dans le nom puissant de Jésus que tu conduises, Seigneur, les circonstances en la faveur de cette personne que tu aimes. Conduis toutes circonstances, que les refus tournent en sa faveur. Que les refus, même sur Parcoursup, tournent en sa faveur. Peut-être qu'elle veut faire absolument quelque chose, mais tu l'amènes à faire à autre chose. Tu l'amènes faire autre chose. Alors je prie que tout refus, Seigneur, que cette personne peut avoir sur Parcoursup, tourne en sa faveur, afin qu'elle fasse exactement ce à quoi tu l'as appelé. Et peut-être même ce que tu l'appelles, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. C'est quelque chose, Seigneur, une chose à laquelle elle n'a jamais pensé. Mais tu as dit dans ta parole, ce qui n'est jamais venu, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais venu au cœur de l'homme. Seigneur, tu l'as fait, tu l'as amené à la manifestation. Alors je prie pour un étudiant qui peut-être a vraiment une déception sur Parcoursup. N'en veux pas à Parcoursup, il ne s'agit pas ici de Parcoursup, il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta destinée. Va chercher la face de Dieu et demande à Dieu de te faire entrer dans ses plans. Et tu verras que Parcoursup n'a été même qu'un instrument encore pour ta faveur. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, Seigneur. Je prie également pour quelqu'un
Seigneur, qui peut-être n'a même pas beaucoup d'attentes sur Parcoursup, mais cette fois-ci, tu utilises Parcoursup pour lui confirmer que c'est vraiment son appel. Tu utilises Parcoursup pour lui confirmer que c'est vraiment son appel, Seigneur. Que les vœux correspondent exactement à ce à quoi tu l'appelles, Seigneur. Que tout ce qui se lève dans sa vie pour détourner cette personne, je le révoque maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour une personne qui est tombée enceinte. Je prie pour une personne qui est tombée enceinte et qui se dit à cause de cet enfant, je ne pourrais pas entrer dans les projets que j'avais. Je prie pour une personne qui voit l'enfant qu'elle a ou dont elle est enceinte comme un obstacle à sa destinée. Seigneur, je te demande pardon pour cette personne. Parce que l'enfant n'est pas un obstacle et cet enfant n'a pas demandé à venir. Je prie pour que, Seigneur, tu fasses concourir cette circonstance en faveur de cette personne. Seigneur, aide cette femme, cette jeune femme, à retrouver de l'espoir et à rentrer dans les plans que tu as préparés pour elle, Seigneur. Que cet enfant vienne dans sa vie comme une bénédiction et non comme une malédiction. Parce qu'elle voit cet enfant comme une malédiction, mais cet enfant n'est pas une malédiction. Cet enfant est une bénédiction. Seigneur, avec toi, il n'est jamais trop tard. Et tu as promis que tu vas racheter les années que les sauterelles nous ont dévorées. Si nous nous soumettons à toi, accorde donc la grâce à cette jeune femme qui voit son avenir voler en éclats à cause d'un enfant. Un enfant dont elle a même peut-être voulu se débarrasser pour entrer dans les plans, pour entrer dans ses projets, pour accomplir ses projets à elle. Seigneur, sauve-la de la mort. Donne-lui de prendre les décisions sages. Donne-lui de prendre la décision sage et de ne pas attenter à la vie de cet enfant, ô éternel Dieu. Rien ne peut arrêter la main de Dieu sur la vie d'une personne, même pas un enfant. Alors je te prie, Seigneur, que tu aies pitié de cette jeune femme. Tu aies pitié de cet étudiant éternel. Et tu lui accordes la grâce d'entrer dans les plans merveilleux que tu as pour elle, en prenant soin de cet enfant. Car cet enfant sera une grande personne demain. Et sa maman sera fière de lui ou d'elle, selon son sexe. Que cette circonstance, Seigneur, que cette grossesse qu'elle n'a pas désirée soit l'occasion de venir à toi et de se repentir, de se réconcilier avec toi et de voir quel papa merveilleux tu es. Le Dieu de la grâce, le Dieu de la grâce, le Dieu de la grâce qui pardonne les péchés, qui restaure les vies et qui nous fait entrer dans les plans qu'il a d'avance préparés, qui sont des plans de bonheur et non des plans de malheur. Oui, Dieu dit dans sa parole qu'il a pour nous des plans de bonheur et non des plans de malheur et qu'il veut nous accorder un avenir et de l'espérance. Et il y a de l'espoir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je ne suis pas perdu. Montre à cette personne, Seigneur. Montre à quelqu'un que en toi, Jésus, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Avec lui, avec toi, il saura exactement où il va. Avec toi, sa vie sera bien conduite, Seigneur. Parce que lorsque tu prends le volant de notre voiture, assurément, nous arriverons à destination et sans accident. Nous arriverons à destination et sans accident. Parce que toi, tu connais la route. Puisque tu es le chemin, tu es la route, tu es la vérité et tu es la vie. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Que ce petit instant de prière, Seigneur, soit vraiment une confirmation pour quelqu'un qui avait besoin d'une réponse de ta part ou qui voulait s'approcher de toi et ne savait même pas comment prier. Si tu as envie de t'approcher de Dieu et que tu ne le connais pas, je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir conduit ma vie jusqu'ici comme bon me semblait. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que ce soit toi qui prennes le volant de la voiture.
Je veux devenir enfant de Dieu. J'accepte que tu t'es sacrifié pour moi à la croix, que tu as porté mes péchés. Et je te prie de me faire rentrer dans les plans que tu as préparés d'avance pour moi. Amen. Je prie également, si tu connais déjà le Seigneur Jésus et tu ne sais même pas comment t'approcher de lui par rapport à des projets, tu peux faire cette courte prière. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que notre Père a déjà préparé des plans d'avance pour nous, afin que nous y entrions. Tu m'as sauvé, mais désormais je veux que tu sois mon Seigneur. Je ne veux plus conduire ma vie comme moi-même. Je veux être un véritable disciple de Christ. Accorde-moi donc la grâce d'être docile, d'être obéissant, de te suivre, même si je ne comprends pas toujours où est-ce que tu m'emmènes. Merci parce qu'avec toi, j'entrerai dans ma destinée, quel que soit le temps que cela mettra. Aide-moi à multiplier les talents que tu as déposés en moi, afin que je sois un serviteur fidèle et bon, qui entrera dans la joie de son maître. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ceux qui ont pu participer. Le live sera enregistré. Il a été enregistré. Il sera posté sur Instagram particulièrement. Donc, vous pourrez aller voir notre page Instagram Jésus-Christ, Roi des Nations. Si vous avez été touché par la prière, par un mot, n'hésitez pas à envoyer un message si vous avez vraiment besoin de parler un peu plus. Sachez que nous avons nos cultes de 11h à 14h en ligne. N'hésitez pas à envoyer un message si vous avez envie d'y participer. Soyez bénis. Bon week-end.